Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, c'est Audrey Jarnier, bienvenue dans le nouvel épisode de Monstrueusement humain. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème de la vérité. Oui, la vérité. Je ne sais pas vous, mais pour moi, la vérité a été très longtemps quelque chose en bonne Madame Proprette, quelque chose que je recherchais. Elle devait être absolue, elle devait s'apprendre. C'était vraiment une quête, comme si j'empoignais un glaive et que je voulais tout enregistrer de cette vérité. Et j'avais envie de partager une expérience d'il y a quelques semaines. J'étais avec une amie prénommée Sabrina, qui est entrée assez récemment dans ma vie, ce mois de mars fêtant notre premier anniversaire d'amitié. J'étais chez elle et nous venions de nous poser dans des canapés et fauteuils. Et puis, nous commençons un échange qui va vite devenir d'une richesse incroyable, tellement nourrissant. Et si je peux l'affirmer, c'est parce que je crois qu'il nous a apporté cet échange à chacune quelque chose de très fort. C'était un moment où moi, je l'écoutais, Sabrina. Et c'est vrai que à cet instant, je n'avais pas d'attente. Tout compte fait, comme peut-être, parfois, je peux avoir. J'étais tout oui, et puis je ne me sentais pas dans cette partie de moi, là, la sauveuse. « T'inquiète, je suis là, ma copine, je vais t'aider, ma copine, tu vas me trouver géniale, et puis tu vas beaucoup m'aimer. » Non, je n'étais pas du tout là-dedans. Rien de tout cela. J'étais donc dans le canapé, détendue, heureuse de la voir et je savourais vraiment ce moment simple. Et puis, elle tente de m'expliquer une situation pour elle hautement perturbante. Quand soudain c'est là. Je perçois tout à coup son énergie changer, son regard se transformer. Et même son corps, en fait, semble différent. Et petite précision, non, je n'avais rien fumé. « Madame Proprette ne fume pas, voyons. »
C'est tellement mauvais, mauvais pour la santé. Non, Madame Proprette ne fume pas. Donc, à cet instant, c'est comme si Sabrina m'offrait un tableau de ce qu'elle tente de me décrire par des mots. Un tableau qu'elle m'offre par son être. Et c'est fort. Et c'est hyper limpide parce que c'est tellement palpable. Et à partir de ce que je perçois avec mon corps et mon cœur, je me laisse conduire par l'ambiance de ces mots. Et là, je sens puissamment une vérité en moi. Une vérité pour moi. Pas la vérité de « Ouais, la vache, j'ai raison. Regarde, tu vois, j'ai raison. Viens voir, vite, 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 vite. Viens là, viens là. Tu vois, je te l'avais dit, hein? Ouais. Qui c'est qui avait raison? C'est moi, c'est moi. Youhouhou, c'est moi. Ouais, ouais. » Non. Non. C'est un instant où je sens en moi comme une pause dans ce bordel mental. Tellement je sens en fait autre part en moi quelque chose de délicieux et délicat. Ouais, c'est cela, c'est de la délicatesse. C'est presque une fragilité et paradoxalement, c'est hyper puissant. C'est puissant parce que je sens que cet espace de vérité est pour moi comme un cadeau, qu'il m'ouvre un espace de compréhension sur mesure pour mon être. Il apporte une harmonie soudaine. Ça chante en moi. J'ai presque peur de respirer des fois que ça disparaîtrait. En fait, je suis comme une enfant qui aurait trouvé là. Imaginez cet enfant. J'ai trouvé une pierre, là, dans mes mains. Elle est tellement précieuse à mes yeux, cette pierre. Mon regard est solennel, émerveillé. Et puis subitement, je me sens en responsabilité de cette pierre. Eh bien, cette vérité-là, c'est cette pierre précieuse. Elle tombe dans mon cœur comme elle tomberait dans mes mains, en fait. Et je sens que je dois faire vite pour aller la déposer je ne sais où, jalousement, pour la conserver. Comme si elle devait s'intégrer dans mon disque dur, qu'elle fasse corps avec moi tout entier. En fait, dans cet instant, je me sens comme un supporter dans un stade qui ne s'attendait pas à voir sa petite équipe remporter le match contre une équipe prestigieuse. Tellement il est déjà content d'assister à cette confrontation qu'il touche plus terre, en fait, par rapport au résultat. Il est tout ébloublou, tout ébloublou, tout ébloui. C'est pour qui? C'est pour qui? Eh ben, c'est pour moi. Pour moi! Purée, je sens Madame Proprette qui déboule. Tu fais fort, là, quelle délicatesse, cette chanson, le top de la féminité. Comme tu dis si bien, youpi, youpi, la honte. Bon, bref, passons. Quel trésor! Cette vérité-là, elle ne peut pas à cet instant être partagée. Parce qu'en fait, tu t'en fous là de la partager, tu la vis. C'est une révélation haute couture, d'une justesse de dentelière. Cette vérité-là, elle n'a pas besoin d'être démontrée. Tellement en toi, tu sens que c'est ça, c'est juste. Et je suis là, je vous parle, et je peux ressentir ce délicieux instant. Cette vérité, elle n'a pas besoin de se confronter à la norme ou de se conformer à cette norme. Elle n'a pas besoin de devoir absolument rentrer dans une case. Je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas eu ce sentiment que ça rentre absolument dans un truc reconnu,
dans un truc qui fait la majorité. Cet instant, en fait, il parle de cette vérité qui ne s'apprend pas. Et j'aimerais bien, purée de purée, retenir cela indéfiniment. La vérité ne s'apprend pas. En fait, elle peut enfin nous atteindre, nous parvenir, lorsque l'on ne l'attend pas. Parce qu'en fait, on ne l'a pas cherché. Et qui plus est, dans cette situation, ce qui est d'autant plus beau, c'est que cette vérité m'arrive grâce à l'autre. Et je crois que parce que je ne voulais rien pour Sabrina à cet instant, rien prouver, rien pour moi, toute possibilité était présente. Je ne voulais pas être au top, je ne voulais pas être assez à l'écoute, je ne voulais pas être assez bonne, assez forte dans la résolution. Quelle saveur cette expérience, quelle simplicité, en fait faisant mentir mon mental. Tu dois écouter fort, concentre-toi, le résultat sera là si c'est forcément dur. Merde. C'était facile de simplicité. Et c'était tellement beau. Ce moment fera partie de toutes ces petites pierres, ces petits jalons sur mon chemin, ces instants de fulgurance que j'ai vécus avec une personne qui aura elle-même, au même moment, vécu sa révélation. Ce sont ces petites pierres, ces petits repères qui parfois dans le doute, en relevant un peu la tête et en regardant par-dessus l'épaule en arrière, de se dire « Ah ouais, quand même, c'est vrai, je me souviens, il y a eu cet instant où j'ai grandi, où j'ai compris, où je me suis comprise. Et en plus, je l'ai partagé au même moment avec un être humain. De ce moment, je peux me rappeler que je n'ai pas à vouloir toujours chercher, que je peux laisser faire, laisser vivre et me faire rejoindre par une vérité. Alors, et vous? Est-ce qu'un jour, une vérité vous a cueilli? Une vérité qui peut-être ne correspondait à aucun de vos critères. Et vous, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une fulgurance sur vous, une révélation intérieure, à travers un échange avec une personne qui peut-être avait besoin et que vous souteniez? Est-ce que ça vous est arrivé dans une relation où vous ne vous y attendiez pas du tout, puisque vous étiez complètement tourné vers l'autre, de ressortir avec un joli cadeau pour vous? Merci d'avance pour les témoignages que vous pourrez déposer via le lien sous l'épisode ou via le groupe Facebook Monstrueusement Humain. Merci pour vos témoignages, merci pour vos commentaires, merci pour vos expériences tellement humaines. Merci pour votre confiance et puis, suivant les plateformes, n'hésitez pas à noter le podcast avec des étoiles afin qu'il soit mieux référencé. J'ai vraiment besoin de vous aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour soutenir ma créativité et soutenir Monstrueusement Humain dans sa croissance. Alors, si vous pensez que ce petit feuilleton puisse enjoliver la vie d'une personne, n'hésitez pas à partager. Merci et à bientôt.